Là, ça va pas très bien, hein. Le limbe de la feuille, il est quasiment nécrosé. En fait, tout ça, c'est lié au fait que la sève ne peut plus passer. La maladie de l'Esca, c'est l'obturation des vaisseaux. C'est le cholestérol. C'est le même effet. Dans la plupart des cas, l'Esca finit par tuer les pieds de vigne. Et depuis l'interdiction, il y a une dizaine d'années, de l'arsénite de sodium, un produit très toxique, il n'existe plus de traitement efficace. Alors ici, on s'est lancé dans une expérience originale. On diffuse une musique qui adoucit les mœurs. Il y a un panneau photovoltaïque, une batterie, un autoradio avec un programmateur et puis la séquence. Alors on fait passer 2 fois par jour, hein, le matin et le soir, pendant tout le cycle végétatif. On y va jusqu'à la chute des feuilles. Et puis vous voyez, les vignes, elles n'ont pas l'air malheureuses, hein. Un terme inventé par le chercheur Joël Sternheimer. Depuis 40 ans, ce docteur en physique théorique étudie les particules élémentaires, les ondes et la musique. Il a découvert qu'on peut stimuler ou inhiber la production de protéines de tous les organismes vivants en les exposant à des ondes produites par certains sons. Je me suis rappelé ces vieilles histoires que j'entendais étant enfant, la musique de Mozart qui fait donner du meilleur lait aux vaches. Et je me suis dit, si ça se trouve, la prolactine qui fait venir le lait des vaches, ça doit faire du Mozart. Alors je suis allé chercher la séquence de la prolactine et on a donc une suite de lettres qui expriment chacune un acide aminé. Ces lettres TPV, C, P, NG, ce sont des lettres différentes, des acides aminés différents, mais il se trouve que leurs fréquences propres sont les mêmes parce qu'elles ont des masses qui sont pratiquement identiques et qui en fait, on est amené à conclure qu'elles se synchronisent. Et donc si je me mets à chanter ça, qu'est-ce que j'obtiens? Tila lila lila la, tila la la lila la la, tila la 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 la, ta lila la la lila la. Et ça c'est du Mozart. La génodique, contraction de génétique et de mélodique, c'est le nom que Joël Sternheimer a donné à la science qu'il a fondée. Ces principes sont impossibles à comprendre pour le commun des mortels qui ne possèdent pas de solides notions de physique quantique. Celle des concombres commence. Dans cette serre, on prépare la campagne 2014. Et en même temps qu'on effectue les traitements préventifs, un des associés de Génodix vient installer les haut-parleurs pour diffuser les séquences sonores spécialement adaptées à cette culture. Donc là, c'est essentiellement sur le métabolisme, sur la photosynthèse aussi, parce qu'on est dans une période, bien sûr, où il y a peu de lumière, les jours sont courts, et il y a peu de lumière. Donc aider la plante à mieux photosynthétiser et à mieux croître, mieux s'enraciner. En fait, je vais changer la disquette parce que ça, c'est celle de l'année dernière. Et là, on va mettre celle de début de croissance. Ma première campagne de concombre sur cette serre-ci, on a mis la séquence pour l'activation de croissance et on a gagné une semaine de récolte supplémentaire. Donc les plantes ont produit leurs fruits une semaine plus vite que d'habitude. Et à telle enseigne qu'au début, je pensais m'être trompée sur ma date de plantation et en y regardant 2 fois, j'ai dit non, je ne me suis pas trompée, c'est bien, on a bien planté ce jour-là, aujourd'hui on est le temps, ça fait que 4 semaines, alors qu'à d'habitude c'est 5 semaines et demie à 6. Outre l'effet sur la croissance, les protéodies ont surtout permis l'année dernière de sauver une partie de la récolte qui était attaquée par une maladie. Moi je suis suivie par un technicien sur la lutte biologique intégrée, qui vient tous les mois ou tous les mois et demi. Et juste après l'attaque, il a vu qu'effectivement les concombres étaient en train de mourir. Il est revenu 1 mois et demi plus tard à son retour de congé. Et la première question qu'il m'a posée, c'est « Tiens, vous avez replanté ?» J'ai dit « Non, c'est strictement les mêmes concombres. » Il m'a dit « Mais vous leur avez fait quoi ?» Je leur ai dit « On leur a mis de la musique. » Pour les ingénieurs agronomes de formation classique, génodique rime plutôt avec ésotérique. Difficile d'imaginer que les principes de la physique quantique peuvent avoir un impact sur la culture des cucurbitacées.
Aujourd'hui, ce sont deux mondes qui sont effectivement très, très loin les uns des autres. Un biochimiste ne va rien comprendre à la physique quantique pour caricaturer, et un physicien va trouver la biologie presque trop simple pour lui, quoi. Et vous travaillez à la synthèse des deux? Et nous, on travaille effectivement sur les deux. La prochaine étape importante, ce sera la publication dans une grande revue scientifique. Et c'est à ça que travaille le laboratoire public Franck Dincombe de Caen. Ici, les protéodynes ne sont pas testés sur des salades ou des grappes de raisin, mais sur des animaux, en l'occurrence des huîtres. Des huîtres malades, affectées par un virus qui fait des ravages dans les bassins et contre lequel tout le monde cherche un remède. Le virus, il est connu depuis très très longtemps. Le virus en France, on l'a découvert depuis 1991. Donc le virus est connu depuis très longtemps. Mais c'est surtout avec les surmortalités qui sont survenues en 2008, on s'est intéressé à ce virus. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il avait muté et qu'on était en présence d'un nouveau variant qui était le virus microvar. Dans une pièce du laboratoire se trouve un bocal témoin avec des huîtres malades, non exposées au son. À l'autre bout du bâtiment, celles que nous voyons ici subissent les protéodies matin et soir. L'année dernière, ce protocole avait été mis en place pour la première fois, avec un résultat intéressant, 10 fois moins de mortalité du côté des huîtres traitées. La société ne communique pas en revanche sur les éventuelles applications médicales du procédé, car quand on soigne l'animal, on peut soigner l'homme, un animal comme les autres. En France, le sujet des médecines parallèles est sensible, le secteur médical est extrêmement réglementé, mais Joël Sternheimer est là aussi persuadé de l'efficacité de sa méthode. Il l'a constaté pour la première fois il y a près de 30 ans, avec une amie à lui, dont le taux d'hémoglobine était anormalement bas. Et donc je lui ai proposé, est-ce que tu veux écouter ta molécule? Et elle a dit oui, et donc je lui ai fait défiler la suite des notes. Et elle a dit, écoute, il se passe quelque chose, je sens quelque chose de très fort en moi, tu veux pas la repasser? Et c'est ce que j'ai fait, même en fredonnant par-dessus. Et elle m'a dit, ah écoute, je ressens quelque chose de fort, là j'étais épuisé, je me sens beaucoup mieux, j'ai l'impression d'être guéri. Et vous utilisez les protéodies vous-même pour vous soigner Bah, évidemment, mais ça c'est un gros problème parce qu'on en bénéficie, les enfants aussi, et leurs camarades de classe, ils en parlent. Alors où est-ce que ça s'arrête? Ça devient nécessaire qu'il y ait une évaluation, et pas seulement par un petit groupe, parce que sinon ça va mener à une situation de confrontation qui serait dommageable avant tout dans ce type de choses, mais une évaluation qui puisse être observée largement. Les recherches sur les salades, la vigne ou les huîtres ne sont qu'une étape pour valider ces théories, mais le but ultime de la génodique est bien de soigner l'être humain, un horizon encore très lointain, mais c'est l'horizon.